Hey, salut les confinés, j'espère que vous allez bien, pas trop dur le confinement, hein? Allez, courage, c'est bientôt le week-end. Bon, aujourd'hui on va s'attaquer à un petit classique, on va le revisiter, le risotto de coquillettes de Cyril Lignac. Alors, vous allez voir parce que c'est quelque chose. Et tout de suite, nous allons passer à la liste des ingrédients. Alors donc, pour notre recette du coquillotto chorizo parmesan, nous avons besoin bien sûr de coquillettes pour coquillotto, de la marque, je peux pas le dire. Ensuite, un bon bouillon de volaille en cube, voilà, on n'a pas le temps. Le reste de ton verre de vin blanc quand tu étais bourré hier soir que tu l'as pas fini. Un peu de chorizo espagnol de Chine, du beurre, du parmesan, de l'échalote avec un peu d'ail en dessous, tu le vois pas, et de la graisse de canard. Si t'as pas la graisse de canard, tu mets de l'huile d'olive. Allez, c'est parti, on fait fondre la graisse de canard. Ensuite, nous allons rajouter l'échalote et l'ail pour les faire suer. Et tout de suite après, les dés de chorizo. Oh tiens, celui-là, c'est pour bébé. Allez, c'est parti! Ce qu'il faut, c'est que les échalotes aient bien sué sans les faire dorer. Dès qu'elles ont bien sué, el chorizo espagnol. Dès que tout ça est bien revenu, bim, on y va direct. Les coquillettes. Et on mélange. Allez, on mélange. Et on mélange. C'est ce qui s'appelle dans le jargon l'harmonisation des ingrédients. Voilà, tout est bien revenu, on déglace au vin blanc. On mélange jusqu'à évaporation de l'alcool. Le but étant de ne pas se mettre une cuite en mangeant des coquillettes. Oh. Ah, c'est bien évaporé. Et donc petit à petit, on va rajouter le bouillon. Et là, tu vois, à feu moyen, des petites bulles comme ça. Tu mélanges constamment, constamment. Et dès qu'il n'y a plus trop de liquide, t'en rajoutes. Toujours garder une bonne humidité. Oh, écoute, ça chante. C'est l'appel du bidou. Et voilà, c'est presque bon. On va éteindre le feu. Il faut garder une petite humidité quand même. Pas trop, pas que ce soit empâté. Oh. Et là, hors du feu, on va mettre le beurre. On mélange bien dès que le beurre est incorporé. Ensuite, le parmesan. Vous allez voir, il va venir sécher le peu d'humidité qui reste. Et après l'harmonisation des ingrédients. Et hop là, le parmesan. Et on mélange avec amour. Avec amour, on caresse. On caresse. Voilà, voilà. Oh, voilà. Et on y va. Hop là. Surtout, ne pas oublier. Il faut s'hydrater. Hop là. Et tout de suite, à la dégustation. C'est parfait. C'est gourmand, c'est fondant. Oh Cyril, tu en veux un comme ça aussi? Hein? Et bon appétit! Et voilà, recette terminée. N'hésitez pas à faire ça chez vous. C'était bien gourmand, fondant, croquant, comme il faut. Hein, Cyril? Au lieu de faire des pâtisseries avec ton arrière-grand-mère là sur M6. Hein? Viens jouer avec nous au second degré là. On s'éclate. Comme vous avez pu le remarquer, toujours pas d'assistante. Je sais pas ce qui se passe. Là, je l'ai appelée. Elle est partie sauver, je sais pas qui, avec la patte patrouille. Je sais pas quoi. Bref, je vous laisse la recette, les astuces étape par étape à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ou faites rien. Mais surtout, restez chez vous.